Je rends grâce à Christ pour ce 1er mars 2020, qui est dimanche, le saint jour de notre Dieu. Tu nous rends grâce de pouvoir nous rassembler encore et de méditer sur ta parole. Je prie de bénir mes frères et sœurs dans le monde qui aujourd'hui souffrent parce que la vérité a disparu et qu'il est difficile aujourd'hui de savoir quel est ton salut. Il faudrait que nous fassions beaucoup attention. Beaucoup de messages sont véhiculés sur le salut qui sont trompeurs. Et au sein des églises euh, dans le monde, nous voyons que le message qui est la plupart véhiculé sur le salut a trait à la chair. C'est-à-dire que c'est un salut taillé sur mesure qui fait croire aux gens que si vous êtes en Christ, vous ne souffrirez pas de maladie, vous ne souffrirez pas euh, euh, de, 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 de stérilité, vous ne souffrirez pas de maladie, et autres mots. Mais tout ça est faux. Demandons-nous pourquoi Jésus n'avait pas tout ce qu'il avait comme foyer, comme tout ce qu'un homme marié peut avoir dans la vie. Pourquoi Paul restait célibataire? Pourquoi Matthieu, qui est un collecteur d'impôts, a dû abandonner son poste? Et pourquoi Pierre disait que ils ont tout abandonné? Parce que Pierre et certains des disciples étaient des pécheurs. Ils ont tout abandonné pour suivre Christ. Donc comprenez alors que le salut qui est présenté dans la Bible n'a rien à voir avec tout ce que nous entendons aujourd'hui. Vous savez, la Bible est très claire. Et il nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsqu'une personne est véritablement née de nouveau, née en Christ, la seule chose qui lui préoccupe, c'est de se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Exactement comme Psaume 119, 9 à 11 le dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça, c'est le nouvel esprit que Dieu met dans le cœur d'un nouveau-né en Christ. Et nous savons que celui qui est nouvellement né en Christ peut momentanément tomber dans le péché. Mais lorsqu'il tombe dans le péché, il, il sent la violence en lui. Il, il est désespéré de ce péché. Mais par contre, pour celui qui n'est pas né de nouveau, ceux qui se font flatter par le baptême par l'eau, qui pensent qu'ils sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas, vous allez voir que ces mêmes personnes, ils sont à l'aise dans le péché. Ils sont à l'aise dans l'amour de l'argent. Ils sont à l'aise dans l'alcool, dans l'ivrognerie, dans la prostitution, dans l'homosexualité, dans le mensonge, dans la fraude pour s'enrichir. Tout cela montre que ces personnes, aux yeux des gens, pensent qu'ils sont sauvés, mais aux yeux de Dieu, ils ne sont pas sauvés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devrons être prudents. Et aujourd'hui, un enfant de Dieu tend à être comme un fils de Dieu. Un enfant de Dieu cherche à nourrir son esprit pour grandir, pour devenir un fils. Quand on dit un tel est devenu fils, comme Jésus était appelé fils, c'est-à-dire que la personne ne pêche plus. Donc, nous tendons toujours vers la perfection, vers la sanctification. Celui qui se dit né de nouveau, qui n'a pas le goût de se nourrir quotidiennement de la parole de Dieu, qui n'aspire pas à fuir loin du péché, à ressembler à Christ, qui ne péchait pas, cette personne, comprenez alors que la personne n'est pas encore sauvée. Et c'est malheureusement ce que les faux enseignants de la parole utilisent, trompent nos frères et sœurs dans les églises. Et ces gens, malheureusement, pensent que être un enfant de Dieu, c'est ne pas connaître la maladie, ne pas connaître la stérilité, ne pas connaître les maux du monde. Mais tout cela sont des choses fausses, qui sont enseignées dans les églises sur le salut. Frères et sœurs, il faut que nous comprenions que le salut dont parle la Bible parle du salut de notre âme. Le salut dont parle la Bible, c'est que nous cherchions, pour un enfant de Dieu, il cherche à ne plus vivre dans le péché. Donc, si vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui s'élève pour prier et gêner parce qu'il a besoin d'avoir du travail, du boulot, des diplômes, pour avoir un compte bancaire, pour avoir une femme, avoir des enfants, sachez que ce dernier n'est pas un enfant de Dieu.
un enfant de Dieu véritablement né de nouveau, celui qui a reçu son salut, il aspire aux choses d'en haut, le royaume de Dieu. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, nous devrons beaucoup méditer sur ce sujet afin de ne plus nous laisser berner par ces envoyés du diable qui occupent aujourd'hui les églises locales. Donc, je prie que Dieu puisse ouvrir les yeux de nos frères et sœurs afin qu'ils puissent comprendre que le salut n'a rien à voir avec avoir de l'argent, avoir de beaux habits, avoir un poste politique et autres. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Celui qui est né de nouveau, celui qui a l'Esprit de Dieu, aspire à fuir loin du péché. Donc si aujourd'hui vous vous dites chrétien alors que vous êtes encore dans la prostitution, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans l'orgueil de la vie, dans le football, dans l'amour de l'argent, comprenez que vous êtes encore soumis au diable. Frères et sœurs, il est temps de méditer sur ce sujet et de comprendre que le Seigneur veut sauver ses fidèles dans ces temps difficiles. Que la paix de Christ soit avec les élus. Amen.